Voilà, ça y est, les équipes arrivent sur le terrain. Vous connaissez tout du contexte de cette rencontre au niveau des chiffres. Un match qui va d'ailleurs valoir, de par la qualité des attaquants de part et d'autre, Magro, Lai bien sûr et Schillaci. Donc Jean-Louis Dachille aligne 3 attaquants aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, il faudra vraiment surveiller un certain Calicchio, que l'on connaît très bien dans la région du centre. C'est un buteur vraiment né, il est brésilien. Et à propos de brésilien, de vieilles retrouvailles aussi ce soir ici au Racing Malines, puisque Rogério de Oliveira, vainqueur de la Coupe de Belgique en 2003 avec la Louvière, est bien présent dans cette équipe. Et du côté de la composition, il y avait un petit doute par rapport à la présence d'Alain Van Buiten. Il est bien là ce soir. Par contre, Yordakul est absent. Ça, c'était annoncé. Attention, la Louvière qui va évoluer sous des couleurs inhabituelles puisqu'il porte ce soir une vareuse bleue. Attention à ce premier coup franc joué entre les deux Brésiliens et cette bonne passe latérale là, et un premier centre et un premier danger déjà devant le but louviérois. Fabien Kremer c'est tout heureux de voir ce ballon lui arriver dans les gants. Vous voyez, ça va très vite. Entre Brésiliens, ils se sont compris rapidement, ils ont joué très très vite. Excellent débordement aussi là-bas sur la droite. Voilà, le ton est donné dans ce choc de la Détroit. Et coup franc joué rapidement par Camilleris. C'était bien fait ça. Lorenzo Lai. Bombard qui va tenter une frappe au but. C'est bien fait, ça passe juste à côté. Il fallait la prendre, sachant si on n'essaye pas évidemment, ça ne rentrera jamais. Le coup franc est donné par Rogério de Oliveira. Skers tentait d'aller déborder. Ladrière qui fait son travail défensif. Skers toujours. N'est que le pute maintenant. En meilleure position pour centrer. Calicchio, la bonne remise sur Deraz. Quelle occasion. Mais le drapeau de l'assistance est élevé. Là voilà l'occasion la plus franche du match malgré la position de hors-jeu. Et on sent que ces joueurs du Racing Malines vraiment aiment jouer en un temps en déviation. Et là ça a failli payer. Et c'est Bombard qui va jouer ce coup de coin renvoyé par la défense. Camilleris qui est resté là-bas derrière qui va tenter une frappe lointaine. Elle est superbe. Pied gauche majestueux là de Camilleris. Bien inspiré Georgios. Coup de coin pour le Racing Malines. De Oliveira. Un gaucher donc pour le frapper. Trajectoire rentrante. Il y avait un petit coup au premier poteau. Et là une frappe qui n'est jamais partie finalement. C'était Deraz me semble-t-il. Qui réclame d'ailleurs une faute. Et le ballon maintenant dangereux pour Kremers. Et la frappe d'Abdoulaye Soumaré qui a failli faire mouche. 30 bonnes minutes encore à jouer dans cette seconde période. Attention à cette phase arrêtée. Vraiment coup franc parfaitement placé pour Rogério de Oliveira qui n'est pas manchot dans cet exercice-là. Excellente intervention de Fabien Kremers qui s'est couché vraiment juste comme il le fallait. Benaoui qui tente de trouver Calicchio qui dévie parfaitement et Soumaré qui est en très bonne position là. Ouh là voilà l'occasion la plus franche de cette rencontre très certainement. Et c'est Soumaré qui est monté au jeu à la mi-temps qui se la crée. Et il faut signaler aussi l'excellente intervention de Fabien Kremers qui... de par son interposition, a mis ce ballon, a concédé le coup de coin en tous les cas. La remise en touche du Brésilien, de Oliveira, en relais avec Soumaré. Il centre cette tête. Camilleris à son tour, vers Magro. La tête en direction du Châtelet, mais Nagy dégage cette balle. Alagaï qui la donne dans les pieds de Oliveira, qui administre un excellent ballon pour Calicchio, qui va frapper directement pour la volée. C'était dangereux cette balle, quand on connaît les qualités de buteur de Olivio Calicchio. C'est Ricardo Magro qui va jouer cette touche. Derrière pour Boni. Le centre de Jordan Boni. Du Châtelet qui tente de contrôler cette balle. Il aurait dû la jouer avec Ladrière. Le voici Ladrière. Centre de Benoît Ladrière. Cette balle qui termine sur le poteau, c'est dedans. Et qui la met au fond, c'est Lorenzo Lai finalement. Les supporters louviérois s'en foutent. Et contre toute attente, vraiment, on peut le dire, ils étaient enfoncés les Louviérois durant toute cette deuxième mi-temps. Et là, à 6 minutes de la fin, ce ballon miraculeusement de Ladrière qui était jusqu'au bout de son effort, qui est parvenu à centrer, puis avec un peu de réussite, ce ballon qui est repoussé par le poteau et Lai le met dedans, à moins qu'il ne soit rentré avant. Je vous le disais, les supporters louviérois sont fous. Et là, Jean-Louis Dachille tient un résultat incroyable à 6 minutes du terme. La Louvière mène 0-1 ici au Racing Malines. Voilà, c'est terminé. Explosion de joie dans les travées évidemment ici du stade
du Racing de Malines. Succès 0-1 pour la Louvière. Un tout petit peu forcé, il faut bien le concéder, parce que tout au long de cette seconde période, eh bien, les Louviérois étaient vraiment littéralement enfoncés dans leur camp. Mais voilà, le résultat est bien là, 0-1. Et désormais, la Louvière rejoint en tête le Racing de Malines avec 36 unités. Mais les Malinois comptent une rencontre de plus. Voilà donc qui va nous valoir une fin de championnat palpitante du côté de la division 3 Série A. Il y a une interview. Il y avait une interview en théorie, puisque Alain Van Buyten l'a interviewé hier, donc on va l'écouter. Je veux dire la petite pièce de la chance pour tomber de notre côté aujourd'hui. Parce que ce but, c'est vrai, vous le provoquez, mais c'est vrai qu'il est chanceux. Il y a la partie de chance, mais je veux dire, ça récupère peut-être un peu la malchance qu'on a eu dans certains matchs. Bon, il y a des matchs, c'est le football quoi. Il y a des matchs où on a la chance, il y a des matchs où on l'a pas. Aujourd'hui, c'est tombé de notre côté, c'est bon. Nous, on prend match par match. Tout ce qui est pris. Maintenant, on va pas commencer à se mettre martel en tête. Ça sert à rien non plus. Le plus simple, je pense, c'est de prendre match par match, ne pas se mettre de pression, parce que sinon, si on se dit il faut, c'est là comme ça qu'on se met la pression et qu'après, bon, ça devient difficile.